Quand la colère te saisit, deux chemins s'ouvrent devant toi. Celui de ton ego ou celui d'Allah. Le premier réclame vengeance. Le second exige maîtrise. Et c'est là que se distingue le croyant du commun des hommes. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Allah, le tout miséricordieux, le Très-Haut, a révélé un secret que beaucoup d'hommes ignorent. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate Fussilat, 34. Ces quelques mots, simples en apparence, sont en réalité un océan de sagesse. Ils enseignent aux croyants la stratégie la plus redoutable, répondre à l'offense non par la colère, mais par la lumière. Car dans ce verset, Allah ne t'ordonne pas de rester passif. Il t'appelle à transformer. À convertir la négativité en adoration. Le mal qu'on te fait devient l'occasion de manifester ta foi. Le geste d'autrui devient un miroir où ton âme révèle son vrai visage. Chaque fois que tu réponds par la foi, tu déposes ton cœur entre les mains d'Allah. Tu dis, sans parole, Ya Rab, je te fais confiance plus qu'à ma colère. Et dans ce silence plein de dhikr, ton cœur trouve une force qu'aucune vengeance ne peut offrir. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Ces mots ne sont pas une promesse abstraite. Ils décrivent une expérience intérieure que tout croyant sincère finit par goûter. La colère brûle. Le dhikr éteint. L'orgueil crispe. Le tawakkul libère. Et le cœur, lorsqu'il invoque son Seigneur, redevient ce qu'il devait toujours être, un trône pour la paix. La quiétude du cœur n'est pas un état émotionnel passager. C'est une présence divine. Quand tu dis subhan Allah dans le feu de la colère, ce n'est pas une formule, c'est une épée. Quand tu dis astaghfirullah face à l'injustice, tu purifies ton âme avant qu'elle ne soit souillée. Et quand tu dis hasbi Allah, c'est comme si tu élevais un mur entre toi et ton ego. Le croyant qui pratique cela n'est plus un simple être réactif. Il devient une force silencieuse, une mer calme sous la tempête. Car Allah lui-même l'a promis. Si tu endures avec patience et piété, cela fait partie des choses les plus déterminées. Sourate Al-Imran, 186. Ainsi, chaque fois que tu retiens ta main, ta langue ou ton regard, ce n'est pas une faiblesse, c'est une victoire invisible. Une victoire que les anges inscrivent, que le ciel honore et que ton propre cœur ressent. La vraie puissance, ce n'est pas celle qui écrase, mais celle qui transmute. Celui qui maîtrise sa colère n'éteint pas seulement un feu, il illumine l'obscurité autour de lui. Et cette lumière-là vient du dhikr. Le dhikr n'est pas une répétition mécanique. C'est une alchimie du cœur. Chaque mot d'Allah que tu fais vibrer dans ta poitrine agit comme une pluie sur la poussière de ton âme. Il te rappelle que tu n'as pas été créé pour réagir à tout, mais pour discerner. Tu n'es pas un esclave de ton humeur, tu es un serviteur d'Allah. Quand tu te rappelles d'Allah dans l'instant où la colère monte, le monde change de couleur. L'injustice que tu subis n'est plus un affront, mais un test. L'ennemi que tu voyais devant toi devient ton miroir intérieur. Et dans ce miroir, tu découvres la vérité. Le véritable combat n'est pas contre les autres, mais contre toi-même. C'est pourquoi le Coran ne dit pas « évite le mal », mais repousse-le idfa biati ya Hassan. C'est un ordre actif, pas passif. Tu dois répondre, mais avec ce qu'il y a de meilleur. La douceur qui vient d'Allah vaut plus que 1000 ripostes humaines. Et celui qui agit ainsi finit toujours par être élevé. Allah dit encore. Et nul ne la reçoit, cette sagesse, si ce n'est ceux qui sont endurants. Et nul ne la reçoit si ce n'est le détenteur d'une part immense, de bien. Sourate Fussilat, 35. Cette part immense, c'est la richesse intérieure du croyant. Une richesse que ni l'or ni le pouvoir ne peuvent acheter, la maîtrise de soi par la foi. Quand les gens s'enflamment, tu restes paisible. Quand les langues s'élèvent, la tienne se tait. Et quand ton cœur s'agite, tu le tiens par le dhikr, comme on tient un cheval fou avant qu'il ne s'emballe. Tu ne gagnes pas contre ton adversaire, tu gagnes contre ton ego. Et ce jour-là, Allah t'élève parmi les siens. Ibn Qayyim disait, « Le dhikr est à l'âme ce que l'eau est au poisson. Comment serait l'état du poisson s'il quittait l'eau? De même, comment serait ton cœur s'il quittait le rappel d'Allah? Chaque dhikr que tu prononces dans l'épreuve construit une muraille invisible autour de ton cœur. Et cette muraille n'est pas froide, elle est faite de lumière. Celui qui se rappelle d'Allah pendant la colère n'étouffe pas son feu, il le convertit en lumière intérieure. Regarde les prophètes, Youssouf pardonna à ses frères. Moussa endura la révolte de son peuple.
Et notre bien-aimé Muhammad, quand il fut insulté, répondit avec miséricorde. Ils n'ont pas éteint leur force, ils l'ont purifiée. Car répondre par la foi, c'est transformer la blessure en prière. Alors quand ton cœur brûle, ne réponds pas par la langue, réponds par Subhanallah. Quand ton âme tremble, ne tends pas la main, tends ton cœur vers le ciel. Et quand l'ombre du mal s'approche, souviens-toi, Allah combat pour celui qui se tait par foi, et défend celui qui s'élève par le dhikr. Le prophète Muhammad a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces paroles ne sont pas une simple leçon de morale. Elles sont une révolution dans la conception même de la force. Dans un monde où la puissance s'affirme par la domination, le messager d'Allah redéfinit la grandeur. La vraie force, c'est celle du contrôle intérieur. Le fort, dans la vision prophétique, n'est pas celui dont les poings font plier les hommes, mais celui dont la foi plie les tempêtes du cœur. Le véritable guerrier n'est pas sur le champ de bataille, il réside en toi. Son ennemi, c'est ton ego. Son combat, c'est ta colère. Et son arme, c'est la maîtrise. Chaque fois que la colère s'élève en toi, c'est une bataille invisible qui commence. Les anges observent, le Shaitan attise, et ton âme, entre les deux, tremble comme une corde tendue. Celui qui cède devient esclave. Celui qui se retient devient roi. Le prophète n'a pas seulement dit ces mots, il les a vécus. À Taïf, quand les enfants l'ont frappé jusqu'à faire couler son sang, il n'a pas levé la main. Il a levé les yeux vers le ciel et dit: Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. C'est cela, la force véritable, la puissance de celui dont la colère est soumise à la miséricorde. Quand tu maîtrises ta colère, tu n'étouffes pas ton humanité, tu la purifies. La colère n'est pas un mal en soi, c'est une énergie. Mais si tu la laisses sans direction, elle te brûle. Si tu la laisses à la fois, elle te propulse vers Allah. Le prophète a dit: si l'un de vous se met en colère, qu'il garde le silence. Sunan Ahmad. Ce silence-là n'est pas une faiblesse. C'est un bouclier spirituel. Celui qui se tait alors que son cœur est en feu n'est pas un homme passif, c'est un soldat d'Allah, armé du sabre invisible de la patience. Dans la tradition prophétique, la colère n'est pas combattue par la force brute, mais par la conscience d'Allah Taqwa. Celui qui se souvient de son Seigneur au moment où le feu s'allume, éteint ce feu par la crainte révérencieuse. Le prophète a dit encore: la colère vient du Shaitan, et le Shaitan est créé du feu. Or le feu s'éteint par l'eau. Que celui d'entre vous qui se met en colère fasse ses ablutions. Sunan Abu Daoud. Remarque la sagesse divine, l'eau du wudu n'est pas qu'un geste rituel, c'est une purification psychologique. Lorsque l'eau touche ton visage, ce n'est pas ton corps qu'elle apaise seulement, c'est ton âme qu'elle refroidit. Et tu redeviens clair, lucide, digne. Le fort, selon le prophète, n'est donc pas celui qui réagit le plus vite, mais celui qui retarde sa réaction jusqu'à ce qu'Allah guide sa réponse. Il n'agit pas sous l'impulsion du moment, il agit selon la lumière de la raison et la guidance de la foi. Il a aussi dit: ne te mets pas en colère. Un homme répéta plusieurs fois sa question: conseille-moi, ô messager d'Allah. Et le prophète répondit chaque fois: ne te mets pas en colère. Sahih Bukhari. Pourquoi cette insistance? Parce que la colère est la racine de nombreuses fautes, l'injustice, la parole blessante, la rupture des liens, la trahison de soi. Mais celui qui retient sa colère retient le Shaitan lui-même. Lorsque le messager d'Allah prononçait ces paroles, ses compagnons savaient qu'il parlait avec la lumière d'un cœur purifié. Il ne condamnait pas la colère comme émotion, il la redirigeait. Il enseignait que cette énergie devait être soumise à la volonté d'Allah, comme un cheval qu'on bride avant la course. Ali ibn Abi Talib disait: la première victoire de l'homme est sur lui-même. Celui qui domine sa colère domine son destin. Et Umar ibn al-Khattab, connu pour sa fermeté, pleurait lorsqu'il sentait la colère monter, de peur qu'elle ne lui fasse commettre une injustice. Ainsi étaient les hommes formés par le prophète, des cœurs d'acier recouverts de miséricorde. Leur autorité ne venait pas de leur force physique, mais de leur discipline intérieure. Ils parlaient peu, mais leurs paroles pesaient plus lourd qu'une armée. Car la vraie grandeur n'est pas dans le ton de la voix, mais dans la stabilité du cœur. Le croyant qui maîtrise sa colère ressemble à une montagne, il ne bouge pas sous le vent des provocations. Et sa sérénité devient un miroir où les autres voient leur propre agitation. Le prophète disait: celui qui retient sa colère alors qu'il en a la capacité, Allah remplira son cœur de satisfaction le jour de la résurrection. Musnad Ahmad.
La maîtrise de soi n'est donc pas seulement un mérite moral, c'est une promesse eschatologique. Chaque colère contenue ici-bas devient une lumière dans l'au-delà. Chaque silence face à l'injustice devient un trône de paix au paradis. Ibn Taymiyyah disait: la colère non maîtrisée corrompt la raison comme le vin corrompt l'intelligence. Et il ajoutait: celui qui se soumet à sa colère se détourne d'Allah. Celui qui la soumet à Allah se rapproche de lui. Voilà pourquoi le prophète enseignait avec tant de fermeté: ne te mets pas en colère. Non pas pour éteindre ton feu, mais pour qu'il brûle pour Allah et non pour ton ego. Car la colère du croyant n'est pas une réaction impulsive, c'est une indignation sacrée, une flamme au service de la justice, pas de la vanité. Et seul celui qui la contrôle peut l'utiliser pour le bien. Ainsi, celui qui garde le silence alors que son cœur bouillonne n'est pas un homme faible, il est un conquérant invisible. Sa patience est une armure, sa foi, un sabre que nul ne voit, mais que les anges glorifient. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? C'est la question que peu osent affronter, car elle ne demande pas une réponse par la langue, mais une confession du cœur. Le naf, cet être invisible en toi, a plus de pouvoir sur ta vie que tous les ennemis extérieurs. C'est lui qui te pousse à te justifier, à te défendre même quand tu as tort, à vouloir avoir raison même au détriment de ta paix. Et c'est lui que le croyant doit combattre avant tout autre. Le djihad al-naf n'est pas un mot poétique. C'est le combat le plus long, le plus dur, le plus secret. Aucune épée ne peut vaincre ce qu'une seule prière peut apaiser. Aucune victoire extérieure ne peut compenser une défaite intérieure. Car si ton cœur est vaincu par ton ego, aucune gloire terrestre ne pourra le sauver. Allah t'a donné un signe: chaque fois que tu te mets en colère, que tu te plains, que tu te justifies, écoute la voix qui parle en toi. Est-ce la foi ou l'orgueil? Le naf parle toujours le langage du moi, on m'a manqué de respect. Moi, j'ai raison. Moi, je mérite. Mais le iman, lui, parle un autre langage, Allah voit. Allah suffit. Allah jugera. Lorsque la foi parle, le cœur s'apaise. Lorsque l'ego parle, tout s'enflamme. Tu le ressens, n'est-ce pas? Cette tension intérieure, ce feu silencieux, c'est la lutte entre ton naf et ton iman. Le prophète a dit: l'ennemi le plus redoutable de l'homme est son propre ego entre ses deux flancs. Tabarani. Alors regarde-toi sans phare. Quand on t'offense, cherches-tu la justice ou la revanche? Quand tu donnes, cherches-tu le visage d'Allah ou la reconnaissance des hommes? Quand tu pries, cherches-tu la paix ou l'image du pieux? Car même dans l'adoration, le naf se cache. Il aime se déguiser en vertu pour mieux régner. Ibn al-Qayyim disait: le plus grand voile entre toi et Allah, c'est ton propre toi. Ton ego n'est pas un monstre à détruire, mais un cheval sauvage à dompter. Si tu le montes avec la bride de la foi, il te mène vers Allah. Si tu le laisses libre, il t'entraîne vers la perdition. C'est pourquoi le croyant se parle à lui-même. Il s'interroge, il se juge avant d'être jugé. Umar ibn al-Khattab disait: jugez-vous vous-même avant d'être jugé, et pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées. Ces paroles ne sont pas un avertissement distant. Elles sont un miroir. Car le jour du jugement n'est pas un concept lointain. Il commence dès que tu regardes ton cœur avec honnêteté. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Pose-toi cette question, lentement. Ferme les yeux. Imagine ton dernier souffle, ton dernier regard sur ce monde. Ce jour où la langue sera figée, et seul ton cœur parlera. Que dira-t-il? Aura-t-il la lumière du dhikr ou la poussière du doute? Sera-t-il apaisé ou en tumulte? Les anges n'écrivent pas seulement tes actes, ils écrivent la cause de tes actes, la sincérité ou la recherche du regard des hommes. Et chaque mot, chaque geste, sera un témoin contre toi ou en ta faveur. Rien ne se perd. Même un soupir dans l'épreuve est enregistré, même un regard hautain est compté. Ton cœur est ton livre avant le livre. Ne réagis plus selon ton naf. Réponds selon ton iman. C'est la seule voie pour transformer ta vie en prière. Car tant que ton ego commande, ton cœur est enchaîné. Mais quand la foi reprend le trône, tout s'aligne. Le naf te dit, réponds. Le iman te dit, patiente. Le naf veut prouver. Le iman veut plaire à Allah. Et chaque instant de ta vie est une bataille entre ces deux voies. Le prophète a dit: le cœur du croyant est entre deux doigts du tout miséricordieux. Muslim, cette image n'est pas un symbole d'impuissance, mais de dépendance totale. Allah tourne ton cœur selon ta sincérité. Et si tu veux qu'il le dirige vers la paix, cesse de le livrer à la colère, à l'orgueil, à la vanité. Al-Ghazali disait:
Le cœur est un miroir, quand les passions le salissent, il ne reflète plus la lumière divine. Chaque fois que tu réponds par ton ego, tu rajoutes une couche d'obscurité sur ce miroir. Et plus il s'assombrit, moins tu entends la voix d'Allah dans ton âme. C'est pour cela que les anciens passaient leur nuit à se juger eux-mêmes. Non par peur maladive, mais par amour de la pureté. Ils savaient que le vrai danger n'était pas l'ennemi extérieur, mais la corruption intérieure. Ils savaient que la chute d'un cœur précède la chute d'une nation. Le croyant lucide ne cherche donc pas à être parfait, il cherche à être vrai. À reconnaître la maladie avant qu'elle ne devienne gangrène. Et la plus subtile des maladies, c'est la réaction. Réagir sans réfléchir, c'est vivre en esclave. Répondre avec foi, c'est vivre en roi. Car le croyant libre n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui ne se laisse plus dicter par son ego. Sa colère, il la connaît. Ses blessures, il les observe. Ses faiblesses, il les avoue à Allah. Et c'est là que commence la véritable puissance, dans la lucidité de celui qui se voit tel qu'il est. Ne te demande pas si tu es fort, demande-toi si tu es sincère. Ne te demande pas si tu es aimé, demande-toi si Allah t'aime. Ne te demande pas si tu as gagné, demande-toi si ton âme s'est rapprochée de lui. Parce que tout ce que tu crois maîtriser te quittera, et tout ce que tu crois posséder te possédera, sauf ton cœur, s'il appartient à Allah. Umar ibn al-Khattab disait : la force d'un homme se mesure à sa capacité à se retenir. Et Ibn Qayyim ajoutait : le cœur ne trouve sa paix que lorsqu'il se soumet à Allah. Deux phrases. Deux époques. Deux sagesses qui s'unissent pour former un même sabre spirituel, la maîtrise de soi et la véritable royauté. Quand Umar parlait de force, il ne parlait pas de muscles ni d'autorité. Il parlait de dignité. Car dans son regard, le vrai pouvoir n'était pas celui de commander les hommes, mais de se gouverner soi-même. Cet homme que même le Shaitan fuyait lorsqu'il empruntait un chemin, n'a pas conquis par la colère, il a conquis par la justice. Sa voix tremblait de fermeté, mais son cœur pleurait dans la nuit. C'est là la grandeur, être fort devant le monde et humble devant Allah. Lorsque la colère montait en lui, il la domptait par la crainte du jugement. Un jour, un homme le provoqua en public, l'insultant avec violence. Umar garda le silence. Les compagnons s'étonnèrent. Il répondit : je crains qu'en répondant à sa colère, je perde la mienne auprès d'Allah. Ce geste, plus qu'un discours, résume toute la noblesse des croyants d'autrefois. Leur honneur ne se défendait pas par des cris, mais par la patience. Ils savaient que la colère d'un instant peut détruire la paix d'une vie, et qu'une seule parole injuste peut peser lourd sur la balance. La maîtrise de soi, chez eux, n'était pas froideur, c'était lucidité. Ils savaient que l'homme dominé par son ego est semblable à un esclave enchaîné, même s'il porte une couronne. Mais celui qui s'incline devant Allah devient libre, même s'il porte des chaînes. Umar disait encore : celui qui rit trop perd le respect. Celui qui se met souvent en colère perd la sagesse. Et celui qui parle trop perd la baraka. Ces mots valent plus que 1000 traités de psychologie. Le contrôle de soi, c'est la préservation de ton âme. Ibn Qayyim, des siècles plus tard, viendra prolonger cette sagesse. Le cœur ne trouve sa paix que lorsqu'il se soumet à Allah. Autrement dit, tant que tu cherches à dominer les autres, tu restes esclave. Mais quand tu cherches à dominer ton ego, tu deviens roi. Regarde les générations des salafs. Leur pouvoir ne venait pas de leurs armées, mais de leur discipline intérieure. Ali ibn Abi Talib, en plein combat, sur le point d'abattre un ennemi, vit cet homme lui cracher au visage. Ali baissa son épée et s'éloigna. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit : j'allais le frapper pour Allah. Mais quand il m'a insulté, j'ai senti la colère de mon ego. Et je ne voulais pas mélanger les deux. Voilà ce que signifiait répondre par la foi. Ali n'a pas tué un homme ce jour-là, il a tué son ego. Et cette victoire valait plus que 1000 conquêtes. Les grands de cette Oumma savaient que la colère d'un instant peut effacer des années d'adoration. Ils savaient que le sabre le plus tranchant est celui du silence. Car le silence du croyant n'est jamais vide, il est rempli de dhikr, de réflexion, de patience. Ibn al-Jawzi disait : quand tu te tais dans la colère, c'est ton cœur qui parle à Allah. Et ce dialogue secret entre le croyant et son Seigneur vaut plus que toutes les ripostes du monde. Le croyant véritable ne s'enflamme pas, il s'élève. Il ne se défend pas par les mots, mais par la maîtrise. Car celui qui réagit perd le contrôle, mais celui qui réfléchit avant de parler, gouverne. C'est ainsi que les compagnons construisirent leur empire, non par la force du fer, mais par la discipline du cœur. Leur grandeur ne résidait pas dans la conquête des terres, mais dans la conquête d'eux-mêmes.
Regarde comment Oumar punissait ses gouverneurs, pas pour leurs erreurs administratives, mais pour leurs excès d'orgueil. Il savait que la corruption ne naît pas du pouvoir, mais de la perte de contrôle de soi. Et aujourd'hui encore, le monde chancelle parce que les hommes cherchent à se dominer les uns les autres, au lieu de se dominer eux-mêmes. Les nations tombent par orgueil avant de tomber par les armes. Les familles se brisent par une parole avant de se briser par les actes. Mais celui qui contient sa colère, celui qui freine sa langue au moment où elle veut s'enflammer, celui qui baisse son regard alors qu'il pourrait le lever avec arrogance, celui-là devient une forteresse qu'aucune force ne peut abattre. Son silence devient sabre. Sa foi, bouclier. Car Allah combat pour ceux qui combattent leur ego. Et quand Allah est ton allié, ta paix devient ton arme. Regarde Ibn Taymiyyah dans sa prison. Il croyait l'affaiblir. Il disait : que peuvent-ils me faire ? Ma prison est une retraite spirituelle, mon exil est un voyage vers Allah, et ma mort est un martyr. Voilà l'homme libre. Celui qui a conquis son cœur, aucun tyran ne peut l'enchaîner. L'histoire de l'islam n'est pas une suite de batailles extérieures, mais une succession de victoires intérieures. Des hommes qui ont choisi le dhikr plutôt que la vengeance. Des femmes qui ont choisi la patience plutôt que la rancune. Des âmes qui ont choisi Allah plutôt qu'elles-mêmes. Et ces âmes-là ne meurent jamais. Car Allah dit : ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, comblés de bienfaits. Sourate Al-Imran, 169. Leur héritage, c'est cette leçon : la force d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il inflige, mais à ce qu'il retient. Le croyant ne s'enflamme pas, il s'élève. Et quand il se tait, ce n'est pas le vide qu'il laisse, mais un écho qui résonne jusqu'au ciel. Réponds par la foi. Quand le monde t'appelle à réagir, rappelle-toi, Allah t'observe. Et il aime ceux qui retiennent leur colère et pardonnent aux gens. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Tak, 3. Sois ce croyant rare, celui qui ne répond pas par l'instinct, mais par la lumière. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.